Salut à tous, c'est Magic Mouse et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Culture Disney. Ah bah oui, quand je vous avais dit que dans les cultures Disney, on allait parler de tout ce qui touche à l'univers Disney, je disais bien tout ce qui va toucher à l'univers Disney. Et là aujourd'hui, on s'attaque à l'univers de Disney Channel. Pas avec n'importe quelle série ou téléfilm de la chaîne. Non, 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 loin de là. On commence avec le plus gros succès de la chaîne qui a marqué toute une génération. On commence avec High School Musical. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez peut-être que vaguement la trilogie HSM, comme on aime bien l'appeler. Et sachez que c'était un énorme phénomène que j'ai personnellement connu étant très fan quand j'étais un peu plus jeune. Voilà. Ouais, carrément, j'avais des posters à droite, à gauche, c'était génial quoi, c'était la folie. Bon, histoire de poser le décor, High School Musical, c'est ni plus ni moins qu'une série de 3 comédies musicales, réalisées par Kenny Ortega. 3 comédies musicales dans lesquelles on va suivre les aventures des lycéens de Eastside, et plus particulièrement de Troy et Gabriella. Vous pouvez juste voir derrière moi actuellement, voilà. Bon, en toute logique, on commence avec le premier film. Bon, clairement, ce premier opus n'a aucun autre but que de divertir les téléspectateurs de Disney Channel. Avec un budget de 5 millions de dollars, des acteurs complètement inconnus des téléspectateurs, et seulement 24 jours de tournage. Et 5 jours d'enregistrement pour les chansons en option. Et pourtant, le jour de sa première diffusion aux États-Unis en janvier 2006, ouais, ça fait déjà 11 ans. 11 années. Amène pas moins de 7,7 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme pour une chaîne câblée. Chez nous, en France, le téléfilm est d'abord diffusé sur Disney Channel et ensuite sur M6 et va attirer pas moins de 3,2 millions de téléspectateurs. Le succès de ce premier opus va évidemment ouvrir la porte à un deuxième volet. C'est marrant ça, porte, volet... On est sur un lexique très intéressant, je trouve. Et on commence même à parler d'un troisième opus qui, cette fois-ci, pourrait être au cinéma. Le deuxième opus est diffusé pour la première fois le 17 août 2007 aux États-Unis. Avec un budget de 7 millions de dollars, il réalise un encore plus gros record que le premier opus, avec pas moins de 17 millions de téléspectateurs. On est quand même sur 10 millions de téléspectateurs en plus. Ainsi, High School Musical 2 bat le record de la meilleure audience pour une chaîne câblée. En France, par contre, le film réalise de moins bonnes audiences sur M6 avec 2,5 millions de téléspectateurs. Mais bon, la trilogie a toujours un peu galéré en France, c'est normal. Je me souviens qu'à cette époque, malgré les audiences un peu décevantes, l'album du film réalisait de très bons chiffres. Pour le premier opus, 5 millions d'albums et 3,5 millions de DVD sont vendus dans le monde entier. Le troisième opus, quant à lui, sortira au cinéma. Un pari plutôt dangereux pour les studios Disney, puisqu'on ne sait pas si les téléspectateurs vont suivre les aventures de leur personnage préféré au cinéma. Cette fois, beaucoup plus de moyens avec 11 millions de dollars de budget, 41 journées de tournage et plus de 1000 figurants rien que pour la scène finale du film. Et donc je sais la question que vous posez, au cinéma, ça a donné quoi? Et bah en plus d'être salué par la critique, le film a cartonné. 292 906 162 dollars de recettes mondiales et 1 856 221 spectateurs au cinéma en France, ce qui est énorme pour un film qui de base vient d'une chaîne câblée. Voilà, on est sur un téléfilm qui passe au cinéma et qui fait pas mal d'entrées. C'est pas mal. Et c'est sur cet énorme succès que la trilogie High School Musical termine sa route. C'est clairement la comédie musicale qui a marqué toute une génération à tel point qu'aujourd'hui on se souvient encore des paroles, des chansons, ce qui est assez ouf. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement quand je revois les films, je ressens beaucoup de nostalgie. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle, High School Musical était un tel phénomène qu'on pouvait même le retrouver dans les parcs Disney, avec des produits dérivés, des spectacles en Floride, en Californie et à Paris, chez nous. On avait même le Blockbuster Café thématisé en High School Musical, c'est pour vous dire. Alors pour la suite, on parle souvent d'un High School Musical 4 sans date ni sans vraie information. D'ailleurs, dernièrement, une fausse bande-annonce a tourné, mais non. Les acteurs ne feront pas partie de ce 4e volet, malheureusement. D'ailleurs, si vous voulez retrouver un petit côté High School Musical, Kenny Ortega, le réalisateur, a dernièrement signé la saga Descendants.
moi j'aime bien cette petite saga, ça me rappelle le petit côté comédie musicale d'High School Musical et j'aime bien. En plus de ça, on revisite les Disney, donc si vous voulez une comédie musicale qui est sortie dernièrement et que je peux vous conseiller, Descendants. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Culture Disney sur High School Musical. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez le dire en commentaire. Vous pouvez aussi, évidemment, lâcher le petit pouce bleu des familles, mais bien évidemment aussi vous abonner si c'est pas encore fait. Hein. Si c'est déjà fait, recliquez pas sur le bouton, ça vous désabonner, c'est un peu con. Et bien évidemment, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme d'habitude, puisque là vous allez pouvoir suivre mes petites aventures et suivre aussi la progression des futures vidéos, etc. etc. et même participer aux prochaines vidéos. Voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, moi voilà, c'était Magic Mouse pour vous servir. Surtout n'oubliez pas de rester des enfants et à très vite pour un prochain épisode de Culture Disney.